Salut à tous, aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer en fait les trois systèmes que j'utilise pas au quotidien mais presque, qui tournent donc on va dire dans ma New Astro City qui est là juste derrière moi. Allez go! Alors je vais te parler de mon premier système qui n'est plus loin que mon PC qui est donc fixé sur la planche qui est à l'intérieur de ma New Astro City. Alors PC, tu en as déjà entendu parler dans mes vidéos, je t'ai même fait des tutos pour te montrer comment on flash la carte graphique qui te permettra de sortir du 15K vers ton moniteur. Alors pourquoi j'aime bien ce PC? Parce que déjà il n'y a pas d'input lag, ou très peu en tout cas, je ne le ressens pas, parce que c'est pas un JAMA SD qui est donc relié entre le PC et ma borne, c'est un JPack. Et du coup ce que j'ai moi rajouté pour pouvoir bénéficier d'un kick harness sans avoir besoin de traficoter on va dire mes boutons sous le panel, j'ai donc directement mis un kick harness CPS2 qui me permet de switcher d'un système à l'autre assez facilement. Donc tu débranches ton JAMA, tu débranches ta sortie son et tu débranches ton kick harness et tu rebranches sur ton nouveau système et c'est réglé. Alors je vais te montrer pourquoi j'aime bien jouer sur ma box PC alors que j'ai le Recalbox RGB JAMA. C'est ni plus ni moins pour ça. Le petit Ultra Street Fighter 4 des familles que j'ai sur ma box qui me permet de pouvoir le lancer parce que sur la Recalbox RGB JAMA, sauf erreur de ma part, tu ne peux pas lancer de jeu PC. Et donc c'est vrai que c'est top de pouvoir switcher entre les deux systèmes. Rate ça comme c'est beau. Cette version est juste terrible. Et bien sûr, après, tu as d'autres systèmes que je lance de temps en temps. Mais tiens, voilà un jeu aussi qui est vraiment top. C'est l'un de mes jeux de cœur que j'arrive pas à faire tourner convenablement, on va dire, sur Recalbox, c'est Killer Instinct. Je sais pas pourquoi, il tourne, hein, il tourne, il n'y a pas de souci, mais au niveau des combos, j'arrive pas. Alors que là, la version PC, les combos s'enchaînent parfaitement, enfin, voilà, il n'y a pas de souci. Et sur la version Recalbox RGB JAMA, j'ai un problème, j'arrive pas à faire des quarts de serre comme il faut, dans le bon timing, ça passe pas. Maintenant, je vais te parler du deuxième système, donc le Recalbox RGB JAMA. Allez, sans transition aucune, je vais vous parler de mon deuxième système qui est là, donc branché en ce moment dans ma borne, c'est le Recalbox RGB JAMA. Système très simple d'utilisation, très accessible, pas cher. Facilité, on va dire, d'installation, comme je le disais, en branche, pratiquement plug and play, on joue. Pas besoin de toucher les commandes. Si on est raccordé sur du JAMA standard, tous les boutons sont reconnus. Là, j'utilise avec un kick harness 2, c'est top, rien à dire. Donc, tous les boutons sont fonctionnels. Un menu simple, lisible. Encore une fois, beaucoup de systèmes sont jouables. CPS1, CPS2, CPS3, du Cave, de l'IGS, Neo Geo, ça c'est plus ou moins moi ce que j'ai mis. Atomic Way, Dreamcast, des jeux d'arcade, MAME, j'ai rajouté un peu de console mais j'y joue jamais, Naomi 1 et 2, PC Engine, Saturn. Mais dans mes jeux favoris en fait, c'est vraiment les jeux que je joue régulièrement. Et un peu de Cave, mais c'est vraiment top. C'est vrai qu'ils ont un peu cassé le game quand même, le petit copain de chez Recalbox. Mais ce qui a vraiment, pour moi, ce qui pèse vraiment le plus dans la balance, c'est ça. C'est le netplay. La possibilité de jouer en réseau, tout simplement, à tous nos jeux arcade, ou en tout cas la plupart. Ça, c'est top. Soit on peut rejoindre des parties qui sont directement en ligne, ou soit on peut héberger une partie et on attend que quelqu'un se connecte et nous rejoigne en cours de partie. C'est vraiment terrible et c'est pour ça que voilà, je joue beaucoup sur Recalbox, un petit peu encore sur ma box PC, mais c'est vrai que le Recalbox RGB JAMA est devenu, on va dire à 80% du temps, mon système, le système on va dire qui trône dans ma borne.
Allez, je vais vous parler maintenant de mon troisième et dernier système. Je vous dis à de suite. Troisième et dernier système, c'est ni plus ni moins que la Neo Geo version arcade. C'est-à-dire c'est un slot MVS. Donc on branche le port JAMA ici, le peigne JAMA ici sur le port JAMA. On met une cassette ici, donc c'est Breakers. On a la possibilité de pouvoir en trouver vraiment pas trop cher encore à l'achat. Donc on peut avoir plusieurs jeux différents. On branche ça dans la console et c'est parti pour pouvoir jouer et avoir des sensations sur du matériel original. C'est parfait et ça reste encore, on va dire, accessible en termes de prix. Et voilà donc mon slot MVS qui est branché avec le fameux Breakers à l'intérieur. Et voilà quoi, j'ai envie de dire c'est parfait. Donc là on est sur le matériel original, c'est vrai que c'est un autre plaisir. Ça permet de pouvoir collectionner un petit peu et se faire plaisir avec le matériel original tout simplement. Mais honnêtement, tous les jeux Neo Geo que tu pourras trouver en MVS, tu les as et qui fonctionnent parfaitement bien en émulation sur le Recalbox RGB JAMA. Donc là c'est vraiment pour avoir envie de faire tourner le matériel original. Allez, un bon vieux slot MVS. Mais d'un point de vue jouabilité, c'est exactement la même chose. Donc voilà, petit retour donc en vidéo sur les trois systèmes que j'utilise régulièrement dans ma borne. Allez, ciao, à bientôt, salut.